Bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment obtenir le nombre de caractères total d'une chaîne de caractères. Alors pour commencer, on va déclarer notre message en fait, donc ce sera vous écrivez en JavaScript. Et on va afficher dans un console log nos résultats. Alors, premier, on va écrire en fait que la variable message contient, et là on va faire plus message, et avec message on va utiliser le point length, et length en fait va renvoyer le nombre de caractères de notre chaîne, tout simplement. Donc si je fais utiliser l'inspecteur, la console, que je rafraîchis, voilà, la variable message contient 26 caractères. Maintenant on va faire la même chose, mais on va vouloir rechercher le nombre de caractères, mais cette fois-ci sans espace. Alors pour ça, on va utiliser la méthode replace all pour en fin de compte supprimer tout simplement, remplacer nos espaces par comment dire, un vide tout simplement là, sans espace, voilà. Et là, on va lui rajouter derrière toujours le point length. Et là, on a 23 espaces cette fois-ci. On peut regarder si on a bien 1, 2, 3 espaces. Deuxième méthode, deuxième manière de réaliser cette opération. Donc je vais redéclarer message vous écrivez en JavaScript, et on va venir utiliser les méthodes split and join. Voilà. Parce qu'en fait, si je reprends celle du dessus, on est d'accord que une chaîne de caractères en JavaScript, c'est comme un tableau. Voilà. Et en fin de compte, on va jouer là-dessus. Ce qu'on va faire, pour le coup, on va créer un autre tableau avec, dans chaque espace, les mots. En fait, ça c'est grâce à la méthode split, où en fin de compte, on va dire que chaque espace sera le point de séparation pour créer notre tableau. Et ensuite, on va, alors c'est vrai que je pourrais vous le montrer directement dans un console log. Ce sera console.log. Et je vais mettre celle du dessous en commentaire. Voilà. Voilà, donc ici on voit qu'une fois que je l'ai splitté, en fait, chaque espace, voilà, donc on a, vous écrivez en JavaScript. Voilà. Et maintenant, si on lui rajoute join derrière, join ça permet en fait de rattacher ensemble chaque élément d'un tableau. Et donc là on va mettre, on va les coller les uns aux autres. Ça fait qu'on va retrouver, after missing, oui, il faut que je ferme le console log. On va retrouver une chaîne de caractères ici, et on n'aura plus qu'à recompter nos caractères. Voilà, bon, personnellement je préfère la replace qui est quand même plus rapide, mais on peut aussi utiliser cette méthode. Bon, je vais vous laisser maintenant, je vous souhaite un bon code, et à bientôt.